Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Monsieur le ministre, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, j'ai présenté dans cet hémicycle, lors de mon rapport sur le programme budgétaire 185, la grande diversité de notre intervention extérieure, de l'enseignement français en passant par expertise et bien sûr notre diplomatie économique et l'aide publique au développement. Si cette diversité doit être maintenue, elle doit être aussi pilotée et mieux coordonnée avec des objectifs partagés et des priorités affirmées. J'ai peur que nous en soyons loin. Monsieur le ministre, à l'heure où nos forces armées sont engagées dans le Sahel, mais aussi nos experts, nos moyens d'aide au développement, où nous soutenons les fragiles sociétés civiles des pays de l'Afrique subsaharienne, où nous y annonçons nos ambitions éducatives, francophones, où nous y concentrons notre aide au développement, à ce moment même, l'un des opérateurs de notre action extérieure, l'AEFE, dont certaines actions sont d'ailleurs parfois comptées comme dépenses d'aide au développement, choisit de supprimer dans cette même région 65 statuts de résidents ou d'expatriés sur les 900 que comptent les lycées français, ce qui revient à peu près à 30 millions sur la législature, alors qu'il n'en supprime que 40 sur les 1250 que compte l'Union européenne. Je prétends que l'arbitrage de ces suppressions de statuts aurait dû être considéré comme stratégique et non pas effectué sur les seuls critères internes de l'opérateur en question. Ces suppressions, au vu des enjeux de l'aide au développement comprises comme une priorité nationale, sécuritaire et diplomatique, auraient pu être effectuées avec beaucoup moins de dégâts dans d'autres pays, en particulier en Europe, où le statut protégé est beaucoup moins indispensable à la qualité de l'enseignement. Dans un autre domaine, mais tout aussi sensible, nous connaissons ces financements de projets par la France qui ne profitent pas systématiquement à l'export de nos entreprises, non pas parce qu'il faudrait les avantager, mais simplement parce qu'il faudrait les informer, les aider, en coordonnant dans ce cas aide au développement et accompagnement des PME à l'export. Vous avez parlé d'éparpillement quand on vous a interrogé sur le suivi. Je crois que cet éparpillement, il est également tragique dans notre action. Monsieur le ministre, la mise en œuvre de ce pilotage de près, de ce pilotage au quotidien, cette mise en œuvre cohérente des moyens que nous développons et que beaucoup de nos opérateurs réclament et appellent, où en est-on? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le député Petit, vous évoquez essentiellement, effectivement, l'enseignement français à l'étranger, sa coordination avec le développement général, et vous évoquez notamment les mesures de ressources humaines qui ont été prises ou vont l'être. De ce point de vue-là, il est clair que, on l'a vu, on a été obligé malheureusement, de subir ces 30 millions d'euros d'amputation, parce que en juillet dernier, il a fallu faire rentrer l'édredon dans la valise et malheureusement gérer aussi un certain nombre d'héritages en termes de finances publiques. Pour autant, le président de la République, vous le savez, s'est engagé à sanctuariser les crédits 2018-2019 et un groupe de travail est à la tâche auprès du secrétaire général du Quai d'Orsay avec le ministère de l'Éducation pour justement commencer à dessiner, à travailler l'enseignement français du futur. Nous veillerons à y associer les parents d'élèves aussi, je le dis, parce que j'ai vu qu'ils ne se sentaient pas associés, j'ai eu l'occasion de le dire à l'AFE, donc je le redis. Et vous évoquiez notamment un certain nombre de mesures par rapport aux géographies. Il va de soi que, à mon sens, il est plus facile de s'appuyer sur des recrutés locaux peut-être dans des géographies européennes que dans des géographies parfois eh bien, qui sont celles de l'Afrique ou de l'Asie. Et donc on a besoin de ce point de vue-là, je crois, de partir d'une copie blanche pour l'avenir et de regarder cela, vous avez raison, avec énormément d'attention, parce que je dirais on parle souvent du nexus sécurité-développement, mais en fait la clé de tout c'est l'éducation, parce que l'éducation est celle qui va permettre, je dirais, de faire en sorte qu'il y ait un capital humain qui se développe, et on sait que l'AEFE s'adresse aussi à un certain nombre de nationaux dans ces géographies que peuvent être l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie. Et donc tout ça pour vous dire que vous serez naturellement associé en tant que parlementaire à cette grande réforme de l'enseignement français à l'étranger, et que nous veillerons à ce moment-là à bien coordonner et bien naturellement le rôle avec le développement.